Alors Bérengère, Fondation Somfy, une expertise quand même à faire le lien entre des entreprises, des associations, sur l'innovation sociale aussi, et une convaincue aussi, je le sais, hein, on en a parlé, de cette approche que Francis est en train d'évoquer, c'est-à-dire d'une approche collective, mutualisée, pour renforcer. Et avec une expertise, parce que Francis, tu as connu aussi ces années françaises, où nous étions bien segmentés. Les ONG, les entreprises, les universitaires, les chercheurs, les scientifiques, enfin, tout ça c'était quand même très franco-français, donc on arrive et on le doit aussi dans notre secteur avec une multiplication des fonds et fondations, de le faire, de voir notre diversité qui est une richesse globale au service d'intérêt général. Et effectivement, je dirais l'étape d'après, c'est intéressant de voir aussi Bérengère confrontée à ces convictions-là dans la pratique. Parce que tu le sais, tu ne nous parles pas aussi des difficultés, Francis, tu nous les réserves. C'est dur, on a les questionnements, les obstacles, mais il faut se remobiliser, se remotiver. Alors comment, pour toi Bérengère, ça se passe quand on est convaincu de la nécessité de faire des ponts entre des entreprises, des associations, changement de culture, d'innovation? Et comment on maintient sa conviction, ou comment est-ce qu'elle est, je dirais, attaquée et renforcée? Alors, en effet, du coup, j'ai la chance, parce que moi, je considère que c'est une véritable chance, de travailler pour la fondation d'entreprise Somfy et le fonds de dotation des Petites Pierres. Cette fameuse plateforme de financement participatif qui a pour objet social de favoriser l'accès à l'habitat décent pour tous. Et alors, moi, je voulais juste revenir sur une chose avant de te répondre, Benoît. Quand on m'a demandé de participer à cette plénière, je me suis souvenue d'un exercice que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, c'est-à-dire m'intéresser à cette définition qu'est l'engagement. Et en fait, historiquement, l'engagement, c'est l'acte par lequel le roi de France concédait à un engagiste des terres du domaine royal. Donc on arrive à une définition du Larousse qui dit que l'engagement, c'est se lier, être lié par une promesse ou une conviction. Bon, c'est plutôt très pragmatique tout ça, et effectivement dénué peut-être un peu d'émotion. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que l'engagement, en fait, c'est aussi le fait de prendre parti dans des problèmes politiques ou sociaux par ses actions et son discours. Et en fait, là où moi je me retrouve le plus, c'est la définition qui est donnée par les philosophes existentialistes, en l'occurrence, qui disent que, du coup, en fait, l'engagement, c'est l'acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne, du coup, par ce libre choix, un sens à son existence. Donc voilà, je pense que je fais aussi partie de cette génération Y pour le coup, qui a une quête de sens très forte. Je reviens sur une petite anecdote aussi. J'ai soufflé quelques bougies il y a une dizaine de jours, et donc je me suis retrouvée évidemment au cœur d'un événement familial, avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Et puis à un moment donné, ma maman nostalgique raconte une anecdote et dit: oh là là, je me souviens quand tu avais 6 ans. La maîtresse m'avait convoquée parce qu'effectivement, en arrivant en classe les premiers jours à la rentrée, la question était de se poser de vos parents, où est-ce que vous habitez, et puis surtout quel métier vous aimeriez faire. Et en fait, j'ai apparemment écrit, moi j'en ai aucun souvenir, mais j'ai écrit que je voulais sauver le monde. Alors ça peut paraître très naïf, et c'était probablement le cas, mais je reviens du coup sur ce que Catherine a dit, et finalement la conviction, effectivement, je le vis aussi comme une force intérieure. Et moi aujourd'hui, ce qui me drive, et ma conviction, c'est cette envie de sauver le monde. Je crois profondément en l'homme, et ça c'est quelque chose aussi qui fait partie de ma force intérieure. Et donc du coup, aujourd'hui, je sauve le monde et j'en fais un métier. J'ai la chance d'en faire un métier, donc au sein de la Fondation Somfy, avec une équipe extraordinaire. Je regarde mon directeur Vincent Defrane, mais il y a Lucille, il y a Léa aussi, et puis des gens aussi extraordinaires que je rencontre tous les jours. Et du coup, l'idée, c'est que j'ai vraiment envie de mettre mes compétences, mon énergie, ces convictions-là au service de causes. Et puis finalement, qu'importe quelles sont ces causes-là, ce qui importe, c'est le moyen. Et donc du coup, j'en viens à cette question qui est comment on fait. Et ben effectivement, on s'inspire de
toutes ces innovations sociales, on s'inspire du collectif, on co-construit, on coopère. Et je suis convaincue que le faire ensemble, effectivement, est un mot clé. Le est un mot-clé, mais dans la pratique, parce que je pense que c'est pas simple de faire des ponts entre partant de cette conviction lointaine, de sauver le monde. Qu'est-ce qui, on n'a pas trop évoqué, mais qu'est-ce qui évidemment est difficile et fait douter, et c'est un point important. Et je dis pas de changer de mur à l'image de Catherine, parce que là, on sent que tu es sur ta voie, mais à un moment donné, les convictions, elles sont challengées. Oui, tout à fait. Je pense que la difficulté aujourd'hui, mais on est dans une nouvelle ère, donc ça bouge, et je pense que ça va bouger très très vite. J'ai cette forte intuition, mais la difficulté, c'est de décloisonner. Effectivement, il faut encore décloisonner, parce que tout ce monde-là, le secteur de l'intérêt général lui-même est déjà est très cloisonné. On travaille notamment avec plusieurs personnes dans le cadre de NextGen à cette question de comment on décloisonne tout ça dans le secteur de l'intérêt général, comment on fait en sorte que toutes ces organisations, fondations, fonds de dotation, entreprises de l'économie sociale et solidaire, et après secteur public, secteur privé, travaillent ensemble, trouvent un sens et trouvent un projet collectif surtout, qui les embarque et qui fait que chacun est à sa place et chacun se complète et du coup trouve les solutions pour répondre aux grands défis, aux grands enjeux, en tout cas du XXIe siècle.